Eh bien bonjour à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un plugin WordPress gratuit qui s'appelle Contact Form 7. Contact Form 7 c'est un plugin qui va vous permettre de créer des formulaires, que ce soit pour de l'inscription, pour l'inscription newsletter ou tout simplement un formulaire de contact. Donc l'avantage de ce plugin c'est qu'il est très flexible et gratuit surtout, et vraiment très simple à utiliser. Donc on va voir ça tout de suite. Ce que je vous propose, c'est tout d'abord de le rechercher ici dans WordPress en tapant juste Contact Form. Une fois que vous avez tapé ça, vous tombez sur cette page et là vous avez Contact Form 7, le tout premier, vous cliquez sur Installer. Donc là je suis en local, ça risque de prendre un peu plus de temps que si vous êtes sur un hébergement en ligne, mais théoriquement ça devrait être rapide. Voilà, et là on active, donc comme toutes les extensions, hein, c'est le même principe pour toutes les extensions. Aujourd'hui, on va apprendre un peu les bases de ce plugin. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer comment on s'en sert. On se rend dans une nouvelle section qui s'appelle Contact ici. On clique une fois dessus. Et voilà, on arrive sur cette page. Donc sur cette page, en fait, vous avez des messages que vous pouvez lire ou non. C'est pas très important. Mais vous avez surtout cette zone-là où vous avez déjà un formulaire de contact qui est créé, un formulaire par défaut. Donc on va l'utiliser pour un peu voir les bases et ensuite on va un peu le personnaliser. Au préalable, je vous conseille de créer une page. Là, on va faire une page contact. On va l'appeler Nous contacter, comme le font souvent les webmasters. Dans les menus, Nous contacter. Voilà. Donc ça, j'ai Visual Composer, mais je ne vais pas l'utiliser pour ça, on n'en a pas besoin. On se met en mode texte. On peut le faire en mode visuel, mais je conseille toujours le mode texte pour pas qu'il y ait d'erreur au niveau du code. Une fois qu'on a cette page, Nous contacter, eh ben on va se rendre de nouveau sur la page de Contact Form et on va cliquer sur Formulaire de contact 1. Voilà, donc là on arrive sur l'interface de notre formulaire. Alors c'est pas du tout compliqué à comprendre, sachant que bon, il a été optimisé pour les personnes qui ne connaissent pas grand chose au code, donc théoriquement, même si vous ne connaissez que dalle en code, vous arrivez à vous en sortir. Ici on a un premier formulaire qui est constitué d'un champ pour renseigner le nom, une adresse de messagerie, un objet, un message et un bouton envoyer. Jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque des labels. Donc ça en fait c'est des balises HTML qu'on peut changer, qu'on peut mettre ou pas, qu'on peut rajouter des P, on peut rajouter des spans, on peut rajouter ce qu'on veut. Donc ça on verra peut-être dans une autre vidéo un peu comment personnaliser vraiment à 100% un formulaire de contact. Aujourd'hui on va vraiment voir le plus utile pour vous pour recevoir des contacts entrants dès maintenant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a plusieurs types de champs. Donc, tous ces types sont renseignés ici. Donc, pour vous faciliter la tâche, lorsque vous rajoutez un champ texte, vous cliquez juste sur le champ texte. C'est ce qui s'est passé ici. Alors, maintenant, il faut faire très attention. Il y a des types de noms qu'on ne peut que donner une fois. Par exemple, text your name. Text, c'est la valeur d'un champ, donc on peut l'utiliser plusieurs fois, mais your name, c'est un nom unique, qui va désigner en fait le nom une fois que la personne l'aura renseigné. Pourquoi c'est important? Tout simplement quand nous, on va recevoir les données, quand on va recevoir le mail que la personne a envoyé à partir du formulaire de contact, et ben your name sera changé en nom de l'utilisateur. Donc c'est très simple à comprendre, vous allez voir par la suite. Donc admettons maintenant on a ce formulaire là, comment sans le changer en mettant un formulaire par défaut l'afficher sur une page? Alors il suffit de cliquer ici dans la barre bleue et faire un copier-coller de ce shortcode. Donc c'est un shortcode, ce qu'on appelle entre les balises d'ouverture et de fermeture, là ce sont des shortcodes. Donc on va le mettre là, le coller. On a juste ça. Bien sûr vous pouvez avoir du texte avant, après, ça ne change absolument rien. On va créer un aperçu pour voir tout de suite ce que ça donne. Donc là je suis sur un thème gratuit, mais suivant le thème que vous allez utiliser, vous allez avoir plusieurs mises en page déjà dédiées à Contact Form. Donc voilà, on a un formulaire très simplement qui est venu se créer dans notre page. Donc vous pouvez voir que même avec un thème gratuit, en l'occurrence ici thème Suffice par ThemeGrill. Donc je ferai aussi une vidéo de top 5 des meilleurs thèmes gratuits que vous pouvez utiliser, mais ça ce sera plus tard. Donc là vous pouvez voir tous les champs qu'on a renseignés, le champ nom, adresse de messagerie, objet, message et notre bouton Submit, envoyer. Donc là, comme dit, c'est un formulaire par défaut, donc assez simple mais qui peut faire largement l'affaire sur votre site si vous cherchez uniquement
à ce que les personnes vous contactent pour ne serait-ce qu'une question, une demande de renseignement ou bien un contact commercial. Donc maintenant je vais vous donner un exemple de si je voulais rajouter par exemple un champ, je ne sais pas, prénom. Donc ce qu'on va faire, c'est on va suivre un peu le modèle qui est ici, on va rajouter un label. Voilà. Donc comme en HTML on ouvre, on ferme la balise. On va écrire votre prénom. Maintenant on choisit si ce champ est obligatoire ou non. Alors, à part mettre obligatoire, il faut encore faire une action. Et ça on va le voir tout de suite. Donc là je vais à la ligne et je vais cliquer sur texte, car ce qu'on veut retourner derrière c'est un champ texte. Voilà donc comment on ajoute un champ texte. Donc type de champ, je vais l'ajouter en champ obligatoire, étant donné que je veux que ça soit une valeur qui soit absolue, donc remplie. Ici je vais donner un nom à ce champ, donc texte 283, c'est ce qui équivaut ici à your name, juste ici. Donc par exemple je vais marquer prénom, ou même votre prénom. Maintenant ce que je peux faire c'est soit je laisse tout ça comme ça et je fais insérer la balise et ça suffit, mais je peux également rajouter du texte indicatif, ce qu'on appelle du placeholder en HTML. C'est donc un texte légèrement clair pour montrer à la personne qu'il faut écrire son prénom dedans. Bon là en l'occurrence je vais pas le faire, ça sert à pas à grand chose si vous indiquez quand il faut marquer votre prénom. Je fais insérer la balise et là j'ai mon shortcode qui s'est installé. Donc théoriquement maintenant si je fais la bonne mise en place comme là, mince. Voilà, et je sauvegarde, je devrais avoir sur ma page de contact le champ prénom, votre prénom qui s'est ajouté. On va rafraîchir, on va voir ça tout de suite. Voilà, votre prénom en obligatoire. C'est le même principe pour les noms, les prénoms, les adresses, les objets, les messages, etc. Il y a plusieurs types de champs, je vous laisse les découvrir, ils sont tous très simples à manier. Il y a date, il y a téléphone, il y a case à cocher, bouton radio, et c'est vraiment très simple. Par exemple, case à cocher, je vous montre rapidement. Vous mettez toutes les options de cases que vous voulez, une par ligne, et vous donnez un nom à la checkbox, ce qu'on appelle les cases à cocher, et vous insérez la balise, et voilà, vous avez plusieurs cases à cocher. Donc c'est un plugin qui est vraiment très intéressant lorsqu'on veut créer un formulaire de contact rapidement et facilement. Maintenant, je vais juste vous montrer encore 2-3 choses qu'il faut connaître avec le plugin Contact Form. C'est dans l'onglet Email. Alors en fait, ici, c'est ce que vous allez recevoir lorsqu'une personne va valider le formulaire. Alors le plus important en fait sur cette page email, sur cet onglet email, c'est de bien renseigner tous les différents champs. Ce sera vraiment pour vous lorsque vous recevrez les messages. Donc dans pour, on va renseigner l'adresse mail, comme j'ai dit précédemment, sur laquelle vous voulez recevoir vos mails, les contacts entrants. Dans de, ce sera de qui provient le mail. Donc en général, on met your name. Et là, j'insiste, il faut absolument mettre une bonne adresse mail lorsque vous avez créé votre compte WordPress. Je dis bien le compte WordPress. En général, cette adresse, c'est wordpress@ et le nom de votre domaine. Par exemple, si mon site c'est hackingseo.fr, l'adresse ce sera wordpress@hackingseo.fr. On peut bien sûr ajouter your name et votre prénom juste à côté. Comme ça, il y a nom, prénom lorsqu'on reçoit le destinataire. Enfin, pour voir le nom de l'émetteur. Bien sûr, ici, vous voyez, je viens de copier-coller les shortcodes. Donc, ces différents shortcodes, c'est les shortcodes qui sont accessibles, qui sont censés être remplis par l'utilisateur. Ensuite, l'objet, c'est très simple, c'est l'objet, le sujet de votre mail quand vous allez le recevoir. En général, ce que je conseille de mettre, c'est demande de contact pour. Et ensuite, your subject, ça veut dire que vous allez recevoir en sujet demande de contact pour le sujet que la personne a renseigné dans le champ sujet. En tête additionnelle, vous mettez rien, c'est mieux pour vous, ça évite les problèmes et ça fait pas grand chose. Par contre, le plus important, c'est ici. Ici, on va devoir utiliser quasiment tous nos shortcodes, je dis quasiment, mais en général, on les prend tous, pour en fait se faire une mise en page du mail lorsqu'on le reçoit. Là, lorsque je vais recevoir mon mail, je vais recevoir exactement ça. Avec bien sûr les champs shortcode remplacés par ce que l'utilisateur a rempli en validant le mail. Donc j'insiste, pour vous repérer beaucoup mieux dans vos emails, faites une bonne mise en page. Faites que toutes les informations soient bien accessibles et bien lisibles, et ensuite vous validez votre mise en page. Donc là on a vu le plus important pour ce qui est de recevoir vos mails une fois qu'une personne a cliqué sur envoyer. N'oubliez vraiment pas
cette adresse mail, c'est vraiment très important, et vous cliquez sur sauvegarder. Ensuite, un dernier truc, c'est messages. Donc ça, ce sont les messages qui vont s'afficher lorsqu'une personne va confirmer la demande de contact, donc en cliquant sur ce bouton, sur envoyer. Donc pour ça, si vous voulez les personnaliser, vous pouvez très bien le faire ici. Il y a à chaque fois marqué à quoi correspond chaque champ. Par exemple, ici, le message de l'expéditeur a bien été envoyé. Donc ça marque automatiquement ça à l'utilisateur. Réglage additionnel, c'est si vous voulez rajouter du CSS, du JavaScript, etc. Mais je vous conseille pas de le faire ici en fait. Soit vous le faites directement dans le code, soit directement ici, en dessous, dans des balises style. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de Hacking SEO. J'espère que ce tutoriel apprentissage sur Contact Form 7 WordPress vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ciao tout le monde!